Bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo un peu à l'improviste parce que récemment j'ai eu deux exemples de personnes qui me disaient que être gentil c'était pas rentable ou alors c'était ça tirait de souffrance, etc. Que être gentil c'était un côté un peu lâche parce qu'on veut pas dire ses idées, etc. Donc je fais aujourd'hui une vidéo pour un peu contrebalancer cette vision parce qu'aujourd'hui c'est une vision je trouve qui est vachement partagée par la société. C'est-à-dire si vous faites gentil vous allez vous faire bouffer. Si vous êtes gentil, votre environnement ne sera pas forcément bien. En gros, si vous devez choisir avec quelque chose, vaut mieux être pas assez gentil que trop gentil. C'est la vision un peu actuelle. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision. Je pense qu'il vaut mieux être trop gentil que pas assez gentil. Donc, bien évidemment, tout dépend le trop et tout dépend du pas assez. Mais je vais du coup vous expliquer la raison qui me fait penser ça. La première raison, c'est quoi? C'est tout d'abord bienfait personnel. Alors ça peut sembler étonnant quand on dit bah, être gentil. Quand je parle de gentillesse, ça va être le gentil envers autrui, envers autre chose que nous. Sauf que l'être humain, qui est un animal social, moi, quand je suis gentil avec quelqu'un, ça me fait plaisir. Donc c'est ça le premier avantage d'être gentil. C'est que écraser quelqu'un, par exemple, écraser quelqu'un parce qu'on est meilleur que lui, ou taper quelqu'un parce qu'on est plus fort que lui, ça procure une jouissance sur le moment, un sentiment de supériorité. Mais être gentil avec quelqu'un, c'est quelque chose déjà de bien plus simple, bien plus répétitif. C'est bien plus gentil d'être gentil avec 5 personnes de suite plutôt que se battre avec 5 personnes de suite. Ou qu'assouvir sa dominance sur 5 personnes de suite. Alors qu'être gentil avec 5 personnes de suite, c'est mieux. Donc déjà, premier avantage, c'est un bienfait personnel. Si vous voulez vous sentir bien, si vous voulez vous dire ah, aujourd'hui j'ai fait une bonne action, si vous voulez vous dire le monde va mieux grâce à moi, se donner une importance et se donner du baume au cœur quand on voit certaines évolutions, et ben être gentil, c'est rentable. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et ça nous fait du bien. Ça, c'est le premier avantage de pourquoi est-ce qu'il faut faire être gentil. Par pur investissement personnel. Mais, encore une fois, le fait d'être gentil, comme tout, ça va d'abord nous toucher nous, investissement personnel, puis ensuite ça va évoluer sur autre chose. C'est quoi le autre chose? C'est que demain, prenons par exemple, moi, si je suis très gentil, et que à chaque fois que je vais à la boulangère, grand sourire, bonjour, comment se passe votre journée? Enfin, si elle a 50 clients, je veux pas trop la déranger. Mais voilà, si tu as le temps de dire bonjour à un voisin ou de dire il est joli votre chien à la personne que vous croisez dans la rue, voilà, ça vous fait déjà du bien sur le moment. Investissement personnel, parce que c'est bien pour vous. Et ensuite, ça va créer un bon environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? La prochaine fois que vous allez croiser la personne qui promet son chien, elle vous dira bonjour, échange humain, encore un investissement qu'on fait sur les autres, hein. Être gentil avec les autres, c'est un retour. Et c'est un retour, je trouve, qui est sous-évalué. Demain, moi, je dis bonjour à toutes les personnes qui ont un chien que je croise dans la rue. Et ben 2 semaines plus tard, quand je vais me balader, que je vais tomber sur un des promeneurs de chiens, et ben va me dire bonjour. On va peut-être appeler à discuter. Et ça va me faire plaisir. Et du coup, c'est un travail d'investissement. Et voilà, et c'est ça qui est giga rentable. Demain, tu dis bonjour à ta boulangère, tu lui dis bonjour tous les matins avec un grand sourire. Tu lui dis ah, il sort du four et tout, franchement, hier, le petit pain était délicieux. Et ben ça va lui faire plaisir, donc ça va être bien, et ça va te faire plaisir. Ensuite, venant du point de vue de la boulangère, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire, bah, il me fait plaisir, il m'a dit que mon petit pain était bon, la prochaine fois que je le vois, je lui souris. Et moi, quand je reçois un sourire, ça me fait sourire. Donc ça entraîne un peu un écosystème très positif. Donner du bon autour de soi, ça veut dire qu'on va recevoir du bon autour de soi, ce qui est une chose très positive. Après, là où la chose peut évoluer, et c'est ça qui reproche à la gentillesse, parce que ça, c'est des arguments que je donne, et les gens se rendent peut-être pas compte du pouvoir d'un sourire ou de connaître la boulangère. On se dit, ouais, au pire, la boulangère me dit, salut, salut, alors, comment s'est passé tes vacances en été, parce que 2 mois avant, tu lui as dit que tu partais en vacances. Et ben, si en retour, tu dis comment se passent tes vacances, les gens ont tendance à ne pas regarder ça. Or, si, c'est super important. C'est super important d'avoir des gens avec qui tu peux raconter tes vacances, des gens qui s'intéressent à toi. Ça te crée un cercle, ça te crée un cercle de bienfaits. Un cercle pas vicieux, l'inverse d'un cercle vicieux. Un cercle de bienfaisance, un cercle de gentillesse. Donc voilà, mais le problème, c'est trop. Qu'est-ce que ça veut dire trop? Demain,
Si une personne que je croise dans la rue me demande 10 euros, est-ce que je vais lui donner 10 euros? Non. Parce que l'investissement, je suis prêt à donner un sourire pour avoir un sourire en retour ou pour avoir une relation qui commence, etc. Mais je suis pas prêt à donner 10 euros à tous ceux que je croise pour être dans leur petit papier. Parce que déjà, c'est pas forcément rentable. Et ensuite, c'est ce que j'appelle de l'exploitation. Parce que, voilà, si je donne beaucoup à quelqu'un mais qui ne me rend rien, tant que j'ai donné des choses que je peux donner à tout le monde, un sourire c'est gratuit. Bah voilà, tu donnes un sourire. Moi, si la personne ne te répond pas, tu t'en fous, c'est gratuit. À la limite, tu auras le seul parce qu'elle t'a pas répondu. Dans ce cas-là, moi, je me dis, c'est moi qui ai raison en fait. Genre, je me dis, tu vois, moi j'ai souri à cette personne, elle m'a pas souri. Ah, qu'est-ce que je suis content de sourire aux gens et de pas être ce genre de personne qui ne sourit pas, tu vois. Donc, voilà, ça peut être que négatif, enfin que positif. Mais à partir du moment où tu donnes plus qu'un sourire, où tu donnes plus que certaines minutes d'attention et tout, ça peut prendre sur toi. C'est ça qu'on reproche. Si moi demain, je suis un garçon super gentil, à chaque fois c'est moi qui invite chez moi, c'est moi qui paye toutes les boissons, à chaque fois tu sais que si tu vas boire avec moi, t'inquiète, je te paye ton verre. Bah non, parce que tu te retrouves du coup exploité. Ce n'est plus de la gentillesse, c'est de l'exploitation que tu te manges dans la figure en fait. Et un autre point aussi très négatif, c'est que si moi la boulangère a l'habitude de me voir toujours sourire, le jour où je souris pas, elle s'inquiète. Sauf que c'est ça la différence entre trop et le juste milieu. Le juste milieu, je souris à la boulangère, je discute un peu de mon dimanche, puis je pars, et puis on se fait un sourire en partant. Très bien. Le jour où je fais pas de sourire en partant, elle va dire bonjour. Elle va faire un sourire encore plus grand parce qu'elle va voir que je souris pas. Donc déjà, ça va peut-être me faire sourire. Et si elle voit que ça va pas très bien, bah elle va me dire allez, bonne journée, monsieur. Ou un petit encouragement. Et ça peut être que positif. Au contraire, si à chaque fois que je vais chez la boulangère, je fais bonjour madame, je lui achète un bout de pain et je mets 10 euros de pourboire, si un jour j'arrive chez la gueule et que je donne pas 10 euros de pourboire, bah c'est là où la personne peut se dire, vu qu'on a créé un investissement beaucoup plus profond que le simple bonjour, qui était, ou je sais pas si la personne quand elle me disait bonjour avec un gros sourire, c'était parce qu'elle était contente de me voir, ou si elle était contente de voir ce que je lui apportais. Et le jour où je lui apporte plus ce qu'il faut, et ben c'est là où je me rendrai compte que peut-être qu'elle n'est pas là pour moi, peut-être qu'elle est là pour ce que je lui apporte. Donc c'est pour ça que pour moi, le bonheur, le fait d'être gentil, c'est de la gentillesse dans ce qu'on est, dans ce qu'on apporte aux autres, mais dans ce qu'on apporte soi-même. Le fait que si moi je suis content, toi tu vas être content. C'est pas moi ce que je t'apporte d'un point de vue matériel ou d'un point de vue spirituel ou que je suis toujours une banane qui est. Non, tu dois être content en tant que dans le monde gentil. Tu dois donner aux autres ce qui se limite à la gentillesse. Tu dois sourire, tu dois leur donner un sourire si t'es gentil, enfin si t'es content. Tu dois leur donner un sourire si c'est ci par-là, ou alors discuter, ou alors dire vous inquiétez pas, on n'est pas pressé si tu vois que la personne panique et tout. La gentillesse pure et dure. Mais il faut pas qu'il y ait un intérêt derrière. Et c'est ça, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, par exemple, là, mon copain me disait, je suis trop gentil, maintenant on me reprendra plus. J'ai eu des séparations où je ne parvenais pas à quitter cette personne parce qu'à chaque fois, il me mettait des coups de pression et tout pour pas que je parte. Ou alors, j'ai eu des gens qui m'ont demandé de l'argent et j'ai pas réussi à leur dire non et tout. Bah, excuse-moi. Bah, c'est pas cool ce qui t'arrive. Être gentil, c'est pas toujours rentable, hein. C'est pour ça que, voilà, t'as beaucoup investi sur quelque chose qui finalement, c'est pas rentable. Mais franchement, si vous voulez vous investir, investissez-vous. Franchement, il faut rester positif dans la vie. Ça va de pair avec la gentillesse. Mais quand je regarde la personne qui dit ça, qui dit ouais, je suis trop gentil, c'est pas bien. Non, c'est juste que t'es une mauvaise gentillesse. T'es une gentillesse où tu vas pas venir avec ton sourire. C'est pas toi qui es gentil, c'est ce que tu leur apportes qui est gentil. Parce que moi demain, si je veux que la boulangère me connaisse mon prénom, c'est beaucoup plus facile que je donne un pourboire de 10 euros tous les jours, plutôt que je fasse juste un grand sourire et qu'on parle de la pluie et du beau temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la pluie et du beau temps. C'est sur la consistance qu'on crée les meilleures amitiés. Alors on peut essayer d'acheter en donnant quelque chose ou en étant là à certains moments, en gérant son truc. Mais dans ce cas-là, c'est plus spontané. C'est plus de la gentillesse spontanée, c'est de la gentillesse programmée. Et le jour où vous respectez pas votre programme de gentillesse, c'est là que vous allez vous rendre compte que la personne compte sur votre programme et pas sur votre gentillesse. C'est un point très important. Et là, mon copain qui me dit, ouais, il m'a donné l'argent, maintenant je lui donne plus et tout. Moi, mes copains, franchement, je leur vends pas d'argent. Là, si j'invite mon copain au resto, franchement, ça me fait plaisir. Mais c'est sur moi, j'attends rien en retour. J'attends juste que, voilà, il fait des choses pour moi, je fais des choses pour lui, c'est très sain. Mais jamais je baserai une amitié, jamais je donnerai à la boulangère 10 euros de pourboire, ou alors voilà, je viendrai l'aider un week-end à 1000 km de là pour l'aider à déplacer un meuble. Jamais.
Ou alors c'est un investissement, mais dans ce cas-là, si c'est un investissement, je suis prêt à le perdre. Et si je peux pas faire d'investissement sur tout le monde. Si demain tu vas faire 1000 km pour aider à débarrasser ta boulangère, bah excuse-moi, mais t'as choisi pas la gentillesse, t'as choisi l'affection. L'affection, c'est qu'on attend quelque chose en retour de notre affection, alors que la gentillesse, ça se donne, ça se regarde pas, ça se compte pas parce que c'est gratuit en fait. Donc voilà, c'était un peu ma vidéo. Donc franchement, aujourd'hui vous dites ah faut être un bad boy pour réussir ou faut pas être gentil sinon on se fait exploiter. Pas du tout. Être gentil, ça va créer un cercle vertueux. Alors oui, peut-être vous allez vous faire douiller parce que la bonne place, elle sera prise par le mec qui a les dents longues, qui sera patron à votre place ou qui aura la position que vous voulez. Bah déjà, c'est pas... voilà, si vous êtes la personne qu'il faut pour ce poste, vous serez pris. Et ensuite, la personne aux dents longues, bah, vous la verrez dans 10 ans quand elle sera content que personne ne voudra lui parler sur son yacht. Ou alors ce sera que des gens à des langues de vipère qui, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre sur son yacht, il s'en fout. Donc personne ne s'intéresse à lui, mais tout le monde s'intéresse à ce qu'il leur apporte. Et ben vous, avec votre gentillesse gratuite, vous serez dans un cercle bien plus vertueux. Voilà. Donc soyez gentils les uns vers les autres. C'est un investissement très rentable. Et il faut pas croire que vaut mieux être un requin. Parce que être un requin, c'est... Pour moi, il vaut mieux être sympa dans un environnement super positif et voilà, se rendre compte qu'on a les limites, mais voilà, plutôt que être une flèche dans la jungle et à la fin, soit ouais, génial, t'as réussi à traverser la jungle, mais t'es tout seul, ou alors tu t'es embourbé dans la jungle et t'es juste devenu un piège pour ceux qui passeront après toi. Maintenant, en fait, j'ai pas envie qu'on me voit comme un piège ou comme un danger, ou alors comme quelque chose qui va vite se barrer et nous laisser derrière. J'ai envie de faire partie d'un système, parce qu'on est humain, on veut faire partie d'un groupe social. J'ai envie de faire partie d'un groupe social qui me soutient, qui est avec moi, et où j'apporte ma pierre à l'édifice. Voilà, soyez gentils. À la prochaine.